Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous économique. Aujourd'hui, nous parlerons du rapport Business Ready qui classe le Togo premier en Afrique de l'Ouest en matière de l'amélioration du climat des affaires. Hier était la journée mondiale de l'or blanc, le coton. C'est l'occasion de mettre en avant son rôle dans la création d'emplois et le maintien de la stabilité économique. Au Togo, nous suivrons la croissance de la production depuis 2020. C'était le sommaire. Restez avec nous. En matière d'environnement des affaires, le Togo affiche de meilleures performances. Le premier rapport Business Ready de la Banque mondiale classe le pays premier en Afrique de l'Ouest et troisième sur 14 pays de l'Afrique subsaharienne. Les détails avec Carmen Madjé à Capo. Le Togo s'est distingué avec une note de 61 sur 100 dans l'édition inaugurale du rapport Business Ready de la Banque mondiale. Une évaluation des environnements, des affaires, des pays qui concernent 50 économies dans le monde. Le pays obtient la moyenne au niveau de 9 indicateurs sur les 10 existants et occupe le 3e rang en Afrique et premier dans la zone ouest africaine. Pour préciser deux choses. La première, c'est que le groupe de la Banque mondiale est parti sur un premier échantillon de 50 pays, mais représentatif des différents niveaux de développement économique et aussi des différentes régions, donc géographie. Voilà. Donc, et la deuxième chose, c'est que c'est une démarche volontaire. À partir de l'année 2025, on montera à 100 économies, donc il y a un autre lot de pays qui sera rajouté. Et l'objectif, c'est que d'ici 2026, on ait une vue complète à peu près 180 pays qui seront intégrés dans le programme. Ce qui est intéressant aussi dans la démarche, c'est que on s'efforcera de ne pas faire juste une photographie à l'instant, mais que continuellement, à chaque édition du rapport, il y ait des améliorations par rapport au retour qu'on a eu, au retour d'expérience qu'on aura eu avec les différents acteurs du climat des affaires dans les pays dans lesquels on intervient. Ce rapport, qui remplace le classement Doing Business, suspendu depuis 2 ans, a particulièrement salué les efforts du Togo en matière de création d'entreprises. Le pays a obtenu 77,26 points sur cet indicateur, notamment grâce à des réformes de simplification de création d'une entreprise. Ces améliorations ont permis au pays d'enregistrer 15 654 nouvelles entreprises en 2023 contre 13 835 en 2022, soit une progression de 13%. Les agences de notation ont fondé leurs analyses sur 3 éléments entre autres. Premièrement, la trajectoire de croissance qui est supérieure à leurs anticipations. Ensuite, ils ont évoqué aussi la consolidation budgétaire, c'est-à-dire la maîtrise des déficits budgétaires. Et vous savez aussi que nous sommes dans un contexte où la liquidité se tend. Il y a de fortes tensions aussi bien sur le marché international que sur le marché régional. Et dans ce contexte-là, le Togo parvient à mobiliser des financements importants et cela dénote de la confiance des prêteurs, cela dénote de la confiance des investisseurs. Et ce sont des éléments qui ont été reflétés dans le rapport des agences de notation. En ce qui concerne l'indicateur de règlement des litiges, le Togo a obtenu un score de 69,48 points et 67,65 points sur l'emplacement des entreprises. Toutefois, les indicateurs liés à la main-d'œuvre et aux services financiers, le pays a enregistré des scores inférieurs à 60 avec respectivement 56,45 et 53,64 points. Le Togo a également enregistré des performances modestes dans le domaine de la concurrence sur le marché avec une note de 41,24 points. Le Conseil national de crédit a tenu sa session ordinaire du 3e trimestre la semaine dernière. À l'heure du jour, le point sur la situation économique et financière du Togo à fin juin 2024. Une situation qui présage de belles perspectives pour l'économie togolaise. Carmen Madjé Akako pour les précisions. Les perspectives économiques pour le Togo restent globalement favorables. L'activité économique devrait poursuivre son accélération. C'est l'une des principales conclusions de la dernière session
du Conseil national de crédit CNC. Le Conseil national de crédit a noté 2 évolutions encourageantes. La première évolution concerne les perspectives économiques qui sont très favorables. Et ainsi, le Conseil national de crédit a noté que le taux de croissance en 2024 s'établirait à 6,6%. Et je rappelle qu'en 2023, il était de 6,4% et en 2022, 5,8%. Et le Conseil a également noté que l'inflation est en baisse et serait de l'ordre de 3%. Et enfin, toujours au niveau des perspectives économiques, on a noté que le taux d'endettement public restait soutenable. Les créances intérieures ont enregistré une hausse de 4% en un an par rapport à fin juin 2023 pour se chiffrer à 1 968 milliards de francs CFA. Le ministre Essowe Georges Barcola a exhorté les professionnels des banques et services financiers à proposer au gouvernement des mesures et réformes résiduelles à mettre en œuvre. Les perspectives économiques sont très bonnes et le Conseil national de crédit a tenu à féliciter le gouvernement qui, à travers donc, sa feuille de route, a permis effectivement ces perspectives économiques et à remercier également le secteur privé et le secteur bancaire qui ont concouru donc à ces perspectives économiques. Ces réformes pourraient notamment faciliter la mobilisation des ressources pour le financement des projets de développement, l'accroissement des financements aux très petites et moyennes entreprises, le développement de modèles financiers pour la promotion de l'habitat, la poursuite de la mécanisation du secteur agricole ou encore l'amélioration de la qualité des produits et services financiers. Entre 2012 et 2022, la valeur des exportations du Togo est passée de 566,1 à 841 milliards de francs CFA, avec des fluctuations annuelles dues à divers facteurs internes et externes. Cette hausse a impacté positivement l'économie nationale. Au total, 422 milliards de francs CFA sont mobilisés par le Togo pour soutenir son développement au premier semestre 2024. On fait le point avec Gisèle Kozona. Au Togo, les exportations connaissent une dynamique impressionnante. De janvier à juin, elles ont atteint près de 422 milliards de francs CFA malgré des fluctuations. Les exportations ont enregistré un pic en mars 2024 avec 81,3 milliards de francs CFA. Cependant, après ce sommet, elles ont baissé en avril à 79,3 milliards, puis en mai, tombant à leur plus bas niveau à 59,7 milliards. Mais une légère reprise a été observée en juin, atteignant 73,1 milliards de francs CFA. Les produits phares qui soutiennent cette dynamique incluent les phosphates, représentant près de 18,7% des exportations, suivis par les sacs en matière plastique et les huiles de pétrole. Au premier trimestre, les sacs en matière plastique occupaient une place encore plus significative, représentant 11,4% des exportations, soit un montant de 23,8 milliards de francs CFA. Les phosphates suivaient avec 10,8% des exportations, soit 22,6 milliards de francs CFA, tandis que les huiles de pétrole représentaient 10,7% des exportations avec 22,5 milliards de francs CFA. Selon la Banque mondiale, le commerce extérieur représente aujourd'hui 58% du produit intérieur brut du Togo, soulignant ainsi l'importance de ce secteur pour l'économie nationale. Au quatrième trimestre 2024, les exportations togolaises ont atteint 256,6 milliards de francs CFA, confirmant la tendance à la hausse observée au cours des dernières années. Sur la période 2012-2022, la valeur des exportations a progressé de 566,1 milliards à 841 milliards de francs CFA, malgré des fluctuations annuelles dues au contexte externe et interne. Cette évolution positive des exportations a contribué à la croissance économique du pays, favorisant la création d'emplois de meilleure qualité et ouvrant de nouvelles opportunités économiques. Pour accompagner cette progression, le Togo a mis en place des réformes importantes.
Désormais, les certificats d'origine sont délivrés gratuitement en ligne grâce à la plateforme numérique togocham.ccit.tg. Un processus qui réduit les détails et simplifie les transactions commerciales. D'autres mesures incluent la réduction des délais de passage au scanner du port autonome de Lomé et l'introduction d'une gestion automatisée des risques, supprimant les pratiques de travail extra-légales, rendant les échanges plus transparents et efficaces. Grâce à ces réformes et à cette dynamique, le Togo continue d'accroître sa compétitivité sur le marché international. Une évolution qui favorise la création d'emplois et ouvre de nouvelles perspectives pour l'économie togolaise. Le monde entier a célébré la journée du coton hier 7 octobre. Au Togo, nous faisons le point de la production cotonnière qui connaît une croissance sous l'ère Olam. Pour la campagne 2023-2024, 70 000 tonnes de production sont attendues, soit une hausse de 50%. Immaculée Baoué et Yasmine Kodia. La filière cotonnière togolaise connaît une reprise progressive ces dernières années. Pour la campagne 2023-2024, la production cotonnière est estimée à 70 000 tonnes selon la direction de la nouvelle société cotonnière du Togo, CNCT. Cela représente une augmentation de 50% par rapport aux 46 500 tonnes récoltées lors de la campagne précédente. Ces chiffres, annoncés en ce début d'année 2024 à Nawakou, dans la préfecture de Dangpen, illustrent clairement la renaissance de la filière cotonnière au Togo. D'après les acteurs de ce secteur, cette hausse de la production est attribuable à l'extension des surfaces cultivées avec un rendement de 815 kg par hectare enregistré en 2022. Cependant, malgré cette croissance, les attentes des acteurs de la filière restent élevées. Une projection de 93 500 tonnes de coton-graine sur une superficie de 110 000 hectares avec un rendement espéré de 850 kg par hectare traduit les ambitions de cette filière pour les années à venir. Du 23 au 26 octobre prochain, le café et le cacao togolais seront à l'honneur à travers un festival qui est à sa 3e édition et couplé des 10 ans de Choco Togo. L'initiative est soutenue par le comité de coordination pour les filières café et cacao ainsi que le mécanisme forêt et paysan de la FAO. Les précisions avec Gisèle Kozona. C'est un événement dédié à la célébration et à la valorisation du café et du cacao togolais. La 3e édition du Festival du café et du cacao se propose d'encourager et de soutenir les producteurs, transformateurs, exportateurs ainsi que les consommateurs aussi bien sur le plan national qu'international. Cette édition, qui se tiendra du 23 au 26 octobre, coïncide avec la célébration des 10 ans de Choco Togo, la coopérative organisatrice spécialisée dans la production de chocolat biologique et d'autres dérivés. Une série d'événements mettra en lumière la richesse de la filière café-cacao pour le plus grand plaisir des participants. Les moments-là sont pour nous un moment de stop pour pouvoir évaluer le parcours et voir qu'est-ce que nous avons pu faire pendant les 10 ans et quelles ont été nos réussites et quels ont été aussi nos échecs. Pour le festival, nous aimerions créer un marketplace, une place pendant cette période où on peut rencontrer au même lieu les producteurs, les transformateurs, les acheteurs, les exportateurs et que les consommateurs aussi puissent venir. Nous mettons à disposition des centaines de kilos pour la dégustation. Nous aimerions juste montrer que le Togo fait quelque chose de très bonne qualité. L'objectif de ce festival est de faire découvrir davantage au monde le café et le cacao togolais à travers leur originalité, leur saveur unique et leur goût inégalé. L'ambition est claire, faire du Togo le leader africain en matière de qualité dans ces filières. On accompagne Choco Togo et on sera disponible à tout moment pour que vraiment ce festival soit une réussite
Et ça pourra permettre encore de continuer à les motiver. Parce que la motivation est importante. Hein. Même si aujourd'hui, ils ont atteint une partie de l'objectif, mais le parcours est encore long. Et nous devons continuer à les soutenir. Plus de 50 exposants issus des filières café et cacao, ainsi que 10 000 visiteurs sont attendus à ce festival. Parmi les activités phares de cette rencontre, on note la mise en réseau des acteurs visant à dynamiser le marché et à créer des opportunités d'investissement dans la filière avec pour but ultime de promouvoir encore davantage la consommation locale. Une plante. Et à partir de demain, mercredi 9 octobre, la capitale Lomé accueille une rencontre sur l'adoption des plans de développement pour les filières café et cacao, et ce jusqu'au 11 octobre prochain à l'hôtel Sarakawa. Carmen Madi Akakpo nous donne plus de détails. Du 9 au 11 octobre 2024 se tiendra à Lomé l'atelier d'adoption des plans de développement des filières café-cacao. Seront de la partie les acteurs nationaux des deux filières, les représentations des organisations internationales de café et de cacao organisées par le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, le ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique villageoise et du Développement rural, et en collaboration avec le comité de coordination pour les filières café et cacao. Cet atelier portera sur 4 axes stratégiques, à savoir l'amélioration durable de la production, de la productivité et de la qualité, le développement de la transformation et la promotion de la consommation locale, l'amélioration de la commercialisation intérieure et extérieure et enfin la coordination de la gestion des filières café-cacao. À travers cette rencontre, l'ensemble des acteurs pourront, dans les jours à venir, améliorer la production, la qualité du café et du cacao pour mieux garantir de meilleurs prix. Et ce communiqué pour finir, le secrétaire général du comité de coordination pour les filières café et cacao communique. Les prix indicatifs aux producteurs pour la période du 1er au 15 octobre 2024 sont déterminés sur la base des cours mondiaux comme suit. Café Saint Robusta, 2170 francs le kilo. Cacao qualité supérieure, 2850 francs le kilo. Notez bien, ces prix sont calculés par rapport à l'échéance de novembre 2024 pour le café et décembre 2024 pour le cacao. Signé le secrétaire général Anselme Gouton. Ceci met fin à ce rendez-vous économique. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.